Alors, ça prend un peu de colle encore. Regarde, papa! Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, mon petit papa? Quoi, papa, tu ne reconnais pas ça? Tu ne te souviens pas? En fait, non, cet habit ne me dit rien. Il a oublié! Oh! Mais non, attends! Mais non, papa, attends, mais oui, ça me revient, mais oui, c'est Oui, c'est ça, papa, c'est ça! Papa! C'est ça, papa. Oui. C'est ça que je portais la première fois que tu m'as vu. Voilà, Ah, c'est ça, c'est ce que... C'est ça, papa. C'est le costume que je portais la première fois que toi et moi et nous deux, on s'est rencontrés. Papa, je sais très bien, j'allais le dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche, espèce de cornichon pressé. Ah, mais tu vois, papa, je viens de le retrouver au grenier. Tu vois, mon papillon? Il me fait encore bien, hein? Oui, c'est le beau vieux costume tout neuf que je portais la première fois que je suis venu voir mon chef de pompier, papa. Attention, mon petit papa. Alors, quand tu es arrivé ici pour la première fois, habillé en cornichon tout neuf, eh bien, je n'étais pas encore ton chef. Ah non? Mais non, je ne t'avais pas encore engagé comme pompier. Ah, oui. Oui. Papa, Oui. tu sais ce qu'on devrait faire? Ah oui, on devrait jouer à la première fois que toi et moi et nous deux, on s'est rencontrés. Oui, quand je suis venu dans la caserne pour la première fois avec mon beau vieux costume tout neuf et que je t'ai demandé pour être pompier. Ah, tu veux, hein, papa, tu veux? Non, en fait, tu veux dire que tu veux jouer, là, à quand tu es arrivé ici pour la première fois et que tu m'as demandé de t'engager comme pompier? Oui. Tout de suite, là? Oui, c'est ça. Allez, viens, on Mais non, joue. mais attends, papa, attends! Ouais. Je dois d'abord expliquer au Pompignon. Oui, tu comprends. Ah, bon, d'accord. Explique au Pompignon. Oui, c'est ça. Moi, je commence le jeu parce que j'ai trop. Ce papa. Oui, c'est ça. Bon, attendez. Alors, je vous explique. Alors, vous savez, avant, oui, il y a longtemps, eh bien, j'étais le seul pompier en chef dans cette caserne. Eh oui, j'étais tout seul pour répondre à l'alarme de feu qui ne sonnait jamais. Oui, bon. Et j'étais aussi tout seul pour réparer tous les jouets. J'étais aussi tout seul pour recevoir les Pompineaux qui venaient visiter la caserne. Alors, ça faisait beaucoup de travail. Ah oui. Alors, soudain, un jour, j'ai eu une idée formidable, merveilleuse, exceptionnelle. Je me suis dit, s'il y avait un autre pompier ici, eh bien, il pourrait m'aider. Alors, j'ai placé une énorme pancarte devant la caserne où c'était écrit « Pompier demandé ». Oui. On sonne? Mais qui ça peut bien être? Mais entrez! Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui, c'est vrai, on joue. Alors, c'est comme ça que Pimpin est arrivé ici pour la première fois pour me demander de devenir pompier. Bonjour, monsieur Popo. Pardon? Vous dites? Je ne comprenais pas un mot de ce que je disais, cette espèce de grand cornichon sucré. Bonjour, monsieur Popo. Eh oui, je parlais dans mon langage inventé. Oui, c'était pour faire une blague. Oui. Et moi, je ne trouvais pas ça drôle du tout. Et il faut dire que dans ce temps-là, moi, Pompon, seul chef de pompier, n'est-ce pas, je ne riais pas beaucoup. En fait, je ne riais pas du tout. Non, mais même qu'il me faisait un tout petit peu peur avec sa moustache. Hein? Moustache? Quelle moustache?
Ah, oui, c'est vrai, dans ce temps-là, j'avais une moustache. Oui, oui, papa, Oui. c'est ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais papa, c'est pour faire comme la première fois, tu sais. Bah, ne bouge pas, papa. Ah! Papa, qu'est-ce que c'est cette façon de coller une moustache sur le front d'un chef de pompier? Excuse, chef. Là, c'est mieux. Tu vois? Comme ça, la moustache, c'est là. Elle va, la moustache. mon petit papa. Oh! Les Pompineaux. J'arrive, les Pompineaux. Les Pompineaux? Mais oui, papa, les Pompineaux. C'est qui ça, les Pompineaux? Ah! Oh! Oh! Mais, il y a des petits-enfants, là. C'est vous, les Pompineaux? Bonjour! Bonjour, Agathe, Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bienvenue à Paimpont-Ville, mes charmants Pompineaux. Mais dites-moi très fort, c'est quoi le mot de passe? Oh oui, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Mais dites-moi ça encore une fois. Ah oui. Salut, les Pompineaux! Ah, là, vous devez vous demander pourquoi je suis habillé comme ça et pourquoi Pompon porte une moustache, hein? Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, je vais vous expliquer. C'est que Pompon et moi, on joue à la première fois que je suis venu ici. Eh oui. Oui. Ah oui, et quand j'ai vu les Pompineaux comme vous, moi, j'étais très surpris parce que je savais pas faire les pas de géant et tout ça. Mais non. Mais maintenant, tu sais, mon petit papa. Ah oui. Et vous aussi, vous savez. Oui. Alors, on y va, on se met en route et on se met en rang derrière papa. Maestro, musique! On y va. 3 pas de géant. 2 pas d'éléphant, les éléphants, oh oui. 1 pas de parapluie, oh les beaux parapluies. 10 petits pas de souris. Par ici, les souris! On monte l'escalier. Ah! On glisse sur le mât. Voilà. Oui, regarde. On tombe dans les bras. Gabriel de Pompon qui attend en bas. Et voilà. Et maintenant, mes chers Pompineaux! Vous êtes maintenant les amis les pompiers de Paimpont-Ville. Et chaque ami des amis de Paimpont-Ville, des pompiers de Paimpont-Ville, reçoivent officiellement un casque de pompier! Bien Oui! sûr, mon petit Alors, copain. Pompon, un casque pour Katharina. Bravo! Un casque pour Agathe. Bravo. Un casque pour Gabriel. Ah oui, Gabriel. Et un casque pour Ange. Bravo, et on s'applaudit les On Pompineaux. s'applaudit, Allez, on bravo! s'applaudit. Oui! Quoi? Alors, bonjour, mon Popinot. Alors, dis-nous, c'est quoi le mot de passe? Et c'est comme ça que Pimpin voulait absolument que je l'engage comme pompier. Ouais. Ah oui. Je voulais être pompier. Ah oui, j'ai dit, monsieur Popon. Ah, s'il te plaît, monsieur Popon, engage-moi, monsieur Popon. Ah, alors j'ai dit, lâchez-moi. Mais non, ça suffit, monsieur Pimpin. Ça suffit, c'est facile. Ah bon, d'accord. Ah, Oh. bon. Là, les Popinots, j'ai dit, oups, c'est un petit accident. Vous voyez Je venais tout juste de le rencontrer. Et déjà, il me pompait. Bon. Alors, j'ai dit, comme ça, vous voulez devenir pompier, monsieur Papin? Oh, oui. Alors j'ai dit, parfait, excellent. Savez-vous au moins vous servir d'un boyau d'arrosage? Boyau d'arrosage. Oui. Ah oui. Alors j'ai dit, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai dit tout de suite, monsieur Popon. Vous allez voir. Et j'ai vu les Pompineaux. J'ai vu. Ah, je n'en croyais pas mes yeux. Alors j'ai dit, regarde, monsieur Popon, regarde comme je suis bon pour arroser. Ah oui, tu vois, je peux arroser le gazon comme ça. Et puis, je suis très bon aussi pour arroser les petites fleurs, comme ça. Oh. Mais non, un instant, monsieur Papa.
Bon, d'accord, vous êtes très bon pour arroser le gazon, vous êtes très bon pour arroser les petites fleurs, oui, oui, mais ce n'est pas d'un jardinier dont j'ai besoin. Hein? Ah non? Mais non, c'est d'un pompier dont j'ai besoin. Et un pompier n'est pas là pour arroser le gazon, ni les petites fleurs. Mais un pompier est là, monsieur, pour arroser le feu. Oui, le feu. Le feu! Maman, le feu! Ah! Mais non, mais... Oh! Mais non, Pimpin! Tu n'es pas obligé de faire exactement comme tu avais fait cette fois-là. Mais oui, papa, oui! Il faut faire exactement comme cette fois-là, papa, parce que c'est ça le jeu! Oh. Ah, papa, je veux que les Pompineaux voient comment ça s'est passé la première fois que je suis venu pour être pompier. Oh. Alors, les Pompignons, quand il a dit le feu, moi, j'ai eu très, très peur. Alors, je me suis mis à arroser partout. Mais non, mais Pimpin! Les Pompineaux ont compris, là, hein? Vous voyez ce qu'il a fait quand il s'est présenté ici pour la première fois pour devenir pompier? Eh bien, il m'a entortillé comme ça, comme un saucisson, avec le boyau d'arrosage. Voilà, comme ça. Oups! J'ai dit, c'est un petit accident, monsieur. Non. Oh. L'éviter? Mais ne reste pas planté là comme un cornichon dans son pot. Hein? Allez, désaucissonne-moi, papa. Ah oui? Allez, désaucissonne-moi. Oui. Mais non. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, chef, c'est tout mêlé. Non, espèce de cornichon plein de pouces! Il me pompe! Ne te pompe pas, mon petit popo saucisson. Popo saucisson? Hein? Alors, qui vient chanter pour nous aujourd'hui? Ah, mais oui. Qui? Ah, Et qu'est-ce que qui vient chanter pour nous? Est-ce que c'est toi qui vas chanter, papa? Mais non, c'est notre invité, papa. Oui. Entrez! Mais entrez, voyons, il y a quelqu'un? Non, étrange, il n'y a personne. Maestro, tu as dû faire erreur. Il n'y a pas d'invité qui frappe à la porte. Attends, papa, là, il n'y a pas d'invité. Mais non! C'est embêtant, ça. Mais Je dirais même que c'est très, très embêtant. Mais oui. Qui va chanter pour nous aujourd'hui si on n'a pas d'invité? Oh. Papa? Hein? Mais nous, on pourrait chanter. Nous? Qui ça, nous? Toi et les Pompineaux? Mais non, papa. Toi, moi et nous deux, hein, on pourrait chanter pour les Pompineaux et avec les Pompineaux, Ah, oui. la chanson de la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais c'est une excellente idée, ça, mon petit papa. Vous Mais allez oui, chanter? c'est très bien. Alors, attention, au signal de votre chef. 1, 2, 3, maestro, musique. La première fois qu'on s'est rencontrés, Pimpon, j'ai fait pomper mon chef des pompiers, Pompon. J'ai dit quel est ce grand galopin, Pimpin. On est devenus pompiers copains, Pompon, Pimpin. Vous pouvez danser. Oui. Ça s'est passé dans la galère. Quand on s'est vu, ça fait des étincelles. Entre nous deux, ça a chauffé. Et puis le feu de l'amitié s'est allumé. La première fois qu'on s'est rencontrés, Pimpon, j'ai fait pomper mon chef des pompiers, Pompon. J'ai dit quel est ce grand galopin, Pimpin. On est devenus pompiers copains, Pompon, Pimpin. Encore Alors, les Pompineaux, chantez avec nous, chantez avec nous, les Pompineaux, hein, très fort. La première fois qu'on s'est rencontrés, Pimpon, j'ai fait pomper mon chef des pompiers, Pompon. J'ai dit quel est ce grand galopin, Pimpin. On est devenus pompiers copains, Pompon, Pimpin. Encore une fois, on est devenus pompiers copains, Pompon, Pimpin. Bravo, on s'applaudit. Imagine-toi, mon Pompino, que notre dalmatien se promène dans le poulailler pour annoncer à nos amis « C'est l'heure du conte, c'est l'heure du conte !» Vous savez, les Pompineaux, quand j'étais un chef de pompier tout seul dans cette caserne, eh bien, j'étais parfois un peu triste. Ah oui, je m'ennuyais un petit peu, beaucoup, énormément, oui. Mais j'avoue que quand papa est arrivé, eh bien, il a mis beaucoup de joie ici. Ah, beaucoup de vie, oui. Oui, ça, il a mis beaucoup de vie, ça, oui, oui. Enfin, ça m'a donné l'idée de vous réciter aujourd'hui un poème.
Oui, oui, c'est un poème qui raconte l'histoire du chapeau du Quangle Wangle Qui. Et Monsieur Pimpin, que voici, eh bien, va faire le Quangle Wangle Qui. Merci, Monsieur Pimpin. Attention, je lis. Sur le sommet de l'arbre Crampe-Petit, le Quangle Wangle tout seul est assis. Son visage est caché par de larges rebords d'un immense chapeau fait de paille d'or, garni de rubans et de boutons, si bien que nul, nous dit-on, si bien que personne de sa vie n'a jamais vu le visage du Quangle Wangle Qui. Du Quangle Wangle Qui. Du Quangle Wangle Qui. Or, sur son arbre Crampe-Petit, le Quangle Wangle en lui-même se dit. Mais plus je vis sur l'arbre Crampe-Petit, plus il est clair à mon esprit qu'il n'y a personne qui vient ici, et qu'au fond, la vie bien peu me réjouit. Se disait en lui-même le Quangle Wangle Qui, se disait le Quangle Wangle Qui. Mais un jour arrive devant l'arbre Crampe-Petit Monsieur et Madame Canari. Et tous deux dirent à l'unisson: mais quel beau chapeau nous voyons! Peut-on, Monsieur Quangle Qui, sur votre chapeau bâtir notre nid? Alors le Quangle Wangle répondit: oui! Youpi! Dirent Monsieur et Madame Canari. Quelque temps après, à l'arbre Crampe-Petit, arrive le hibou, le canard, la pie, le bourdon, le colimaçon, la grenouille et le bric-dondon, dont la patte est pareille à un tire-bouchon. Et tous de dire: oh, que nous voudrions construire nos maisons sur votre beau chapeau, Monsieur Quangle Qui, faites-nous ce cadeau. Cher Monsieur Quangle Qui, cher Monsieur Quangle Qui. D'accord. Oui, 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 oui. Et le Quangle Wangle en lui-même se dit, assis sur l'arbre Crampe-Petit: quand tous ces êtres bougeront, quel beau vacarme nous aurons. Alors, tout le monde est content, satisfait et ravi sur le beau chapeau du Quangle Wangle Qui. Monsieur et Madame Canari, le hibou, le canard et la pie, et le bourdon et le colimaçon, et la grenouille et le bric-dondon crient: youpi, youpi, youpi! Oh, youpi, 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 papa! Ah, c'était une très, très belle histoire. Merci, papa. Ah, ça va. Bon. Est-ce bien entendu? Mais c'est le signal de l'invité, ça. Oh, mais c'est Marie-Michel. Oh, mais on ne t'attendait plus. Ah, bonjour les amis, bonjour les popinons. Excusez-moi, je suis en retard. Excusez-moi. Oh, Marie-Michel, mais comme tu es essoufflée. Oui. Ah, oui, c'est parce que j'arrive d'un long voyage. Oh, la mer, le soleil, les sardines grillées. Les sardines grillées? Ah, mais attends un peu. Tu ne viendrais pas du Portugal, par hasard? C'est ça, Pompon, j'arrive du Portugal avec une belle surprise pour vous. Vous avez entendu ça, les popinons? Il y a une surprise. Ange, il y a une surprise. Ah, qu'est-ce que c'est la surprise? Epita o comboio, Pimpin. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une belle chanson qui raconte l'histoire d'un train. Un train qui siffle. Oh, alors, attends, quand tu dis Epita o comboio, ça veut dire le train qui siffle. C'est ça, un train qui siffle en se promenant à travers les villages, sur le bord des montagnes, au bord de la mer, sur la voie ferrée, au-dessus des rivières, etc. Alors, mes chers popinons, Marie-Michel va chanter pour nous une merveilleuse chanson qui s'intitule Epita o comboio. Maestro, musique. Venez, les popinons, on y va. En dansant. Allez, on y va, on danse. Allez. Epita comboio, che cosa tan linda. Epita comboio, per tu di Coimbra. Epita comboio, che cosa tan linda. Epita comboio, per tu di Coimbra. Epita comboio, la noia
apitar, epita comboio à beira do mar, mesmo a berrinha, epita comboio no centro da linha. À beira do mar, debaixo de chão, epita comboio lá na estação. À beira do mar, debaixo de chão, epita comboio lá na estação. Epita comboio, lá vai apitar. Epita comboio, à beira do mar, mesmo a berrinha, apita comboio no centro da linha. Epita comboio sobre o Rio Torto, epita comboio a chegar a Porto, epita comboio sobre o Rio Torto, epita comboio a chegar a Porto, epita comboio lá vai apitar, epita comboio à beira do mar, mesmo a berrinha, epita comboio no centro da linha. Allez, champion, dis bonjour. Bonjour, les papillons. Bonjour. T'as vu, t'as dit un gros bonjour. Bonjour. Ah. Allons-y, champion, ouais. Oh, les Pompino, c'est pareil comme la première fois. Mais oui, quand je suis venu ici la première fois, tout à coup, Pompon, il a dit « Oh, je suis fatigué, je vais aller faire un petit roupillon. » Il s'est couché et paf, il s'est mis à ronfler comme un petit cochon. Alors moi, avec les Pompinos qui étaient là, nous nous sommes dit « Ah, on va lui chanter une belle petite chanson pendant qu'il fait son dodo. Hein, il va aimer ça. » Alors nous lui avions chanté « Meunier, tu dors. » Mais nous, on va pas dire Meunier, on va dire « Pompon, tu dors. » D'accord? Vous voulez la chanter avec moi? Oui. Ah oui, parfait. Attention, maestro, musique. Pompon, tu dors, ton moulin va trop vite. Pompon, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Oh, on se replace, on se replace. Meunier, Pompon, tu dors. Ah, ton moulin va trop vite. Pompon, tu dors. Ton moulin va trop fort. On y va. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Plus vite, plus fort. Pompon, tu dors. Ton moulin va trop vite. Pompon, tu dors. Ton moulin va trop fort. Oh yeah! Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ah, bravo! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce tintamarre? Venez, les Pompino, venez ici. Non, ce cornichon tapageur me fait le même coup qu'il a fait quand il s'est présenté ici pour la première fois, quand il voulait devenir pompier. Oh, et les Pompignons, quand il s'est réveillé, il était pompé. Ah oui, oh, beaucoup, beaucoup. Alors moi, je lui ai dit, alors, monsieur Pompon, est-ce que tu m'engages pour devenir pompier? Hein? Alors je ne pouvais quand même pas engager un cornichon pompier comme lui. Il avait peur du feu. Au secours, maman! Mais oui. Et qui ne sait pas se servir d'un boyau d'arrosage comme ça. Ah non, et surtout qu'il réveille son chef pendant son roupillon. Alors je lui ai dit, non. Non, tu ne m'engages pas comme pompier, monsieur Pompon? Non. Alors il s'est mis à pleurer comme une borne fontaine. Non, ça va, mon ami, ça va. Tenez. Non, prenez ça, là. Prenez ça. Allez. Merci, monsieur. Allez. Oh, il est poli, ce cornichon pleureur. Alors, je me suis dit qu'il avait
Il avait une tête sympathique, finalement. Oui, oui. Ah oui. Ah oui, et puis, il était assez comique. Ah oui. Et puis, c'est évident, il aime beaucoup, beaucoup les enfants. Ah oui, moi j'aime beaucoup, beaucoup les Popinous. Non. Alors, je lui ai dit, eh bien, mon ami, c'est oui, je vous engage. C'est oui, tu m'engages, monsieur Pompon. Oh, merci, monsieur Pompon, tu es gentil. Oui, ouais, ça va, ça suffit. C'est maintenant l'heure de faire un tour de camion. Un tour de camion? On va faire un tour de camion? Vous avez entendu ça, les Popinous? On va faire un tour de camion. Monsieur, c'est moi qui vais conduire. Ah oui, parce que moi, je suis bon, je suis très, très bon, tu vas voir. Une minute, monsieur Papin. Est-ce que vous savez conduire? Est-ce que vous avez un permis? Non. Non. Alors, pas question. Non, vous ferez tout le reste ici, hein. Le ménage, le lavage, la cuisine, la vaisselle. Et c'est moi, Pompon, le chef, qui va conduire le camion. Voilà. Ah, bon, d'accord, chef. Aïe, Je me demande encore si je n'ai pas fait une gaffe en engageant ce joyeux cornichon. Aïe. Bon, eh bien, avec tout ça, c'est l'heure de faire un tour de camion. mais oui. Marie-Michel, apportez-nous les casques, c'est un départ. Ah, on y va. Allez hop, Pompino, Pimpin, Pompon. Allez hop, Pompino, Pimpin, Pompon. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. Le temps de crier Pimpon et nous serons rendus. Le temps de crier Pimpon et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Au revoir les Pompinous. Au revoir. Wouhou. Au revoir les Pompinous. Au revoir. Let